Une autre stratégie qu'il peut faire, un peu comme avec l'assurance vie participative, ben, quoique l'assurance vie participative souvent est meilleure pour la stratégie, mais ça se fait très bien avec une police universelle, c'est que là, ici, c'est dans la société, c'est dans la GESCO. Là, il arrive l'âge de la retraite. Mais là, on a cumulé, on a diversifié. Je répète encore, nos REER sont pleins, à moins de détester les REER. Les CELI sont pleins, on a d'autres diversifications, on a de l'immobilier, on a des terrains, on est diversifié. Puis il y a de l'argent qui traîne encore, on se demande comment avoir des stratégies. Il faut comprendre que c'est pas des choses qui s'appliquent à tout le monde. Là. Mais il y a des gens qui vendent ça pour remplacer le REER ou le CELI. Là. On n'est pas là. REER, CELI ou CELI si vous n'aimez pas le REER. CELI, REER, puis un jour, même au personnel, vous n'avez pas de compagnie, ça peut être une belle façon de transférer des actifs libres d'impôts avec les rendements à vos enfants. Mais ceci étant dit, je suis au personnel. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir notre banque. Aller s'asseoir avec notre banquier. C'est pas toutes les banques, c'est important de comprendre, c'est pas toutes les banques qui le font. C'est des financières bancaires, généralement, qui vont le faire. Il faut les connaître, puis il faut avoir un représentant comme moi qui vous accompagne dans une stratégie comme ça. On va aller demander à la banque, vous dites, écoute, j'ai un actif dans ma compagnie qui a une police d'assurance vie. J'ai 3 millions dans cette police d'assurance vie-là. Mais j'aimerais te la donner en collatéral. Lorsque nous faisons cela, le collatéral ici, c'est qu'on dit à la banque, moi, je mets ma police en garantie, OK? Moi, j'ai un fonds de capitalisation de 3 millions. Là, tout dépendant des institutions financières, puis il y a des affaires négociées, mais généralement, ils vont vous prêter jusqu'à 90 % du fonds de capitalisation. Au personnel. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent vous ouvrir une grosse marge. Puis là, tu as accès à 3 millions au personnel. C'est un prêt, c'est pas imposable. Puis tu peux t'entendre avec l'institution financière et te dire, hey, moi, je veux vivre. Les intérêts, tu te les payeras à mon décès. Donc, ton 3 millions est toujours dans ton contrat d'assurance. Donc, continue toujours de générer des revenus, être en mesure de payer les primes de ta police d'assurance vie. Puis là, tu as accès à une marge de 3 millions. Tu as besoin de 200 000 par année pour vivre. Le premier 200 000, il est libre d'impôt. 16 000 de tes déductions normales, qui est libre d'impôt. Si tu as des CELI, c'est libre d'impôt. Donc, si tu ressors un autre, 50 000 de CELI, toujours pas payer d'impôt.